Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve dans EVM pour parler tout simplement des médias, des ajouts des médias et comment on règle les médias dans EVM, donc tout ce qui tourne autour des médias globalement. On commence sans plus attendre, c'est parti. Donc pour pouvoir ajouter des médias, il faut d'abord ajouter des zones de médias. Donc tout simplement, il s'agit de faire glisser ces zones ici, vous voyez. Vous pouvez en mettre plusieurs, ici on va en mettre 4 pour notre exemple. Vous pouvez également ajouter des formes. On va concocter un petit truc un peu rapidement là pour vous donner un aperçu et que vous compreniez l'intérêt. Donc c'est pas tout d'avoir des formes et de vouloir mettre des médias, il faut qu'il y ait déjà un support. Donc voilà notre support pour commencer. Donc j'ai mis plein de triangles et j'ai mis des zones de médias. Donc pour ajouter des médias, dans un premier temps, on va dans notre bibliothèque. Donc là j'en ai déjà un, mais je vais en rajouter d'autres. Donc je vais dans ma sélection, j'avais fait un petit média. Et voilà, donc on a une image, 2 gifs et une vidéo. Donc on les ouvre, voilà. Bon, la vidéo est en double, on va la supprimer. Hop, on va la supprimer. Ah oui, double-clic, delete. Ok, donc là, on a des gifs, on a 2 gifs, une image et une vidéo. Je vais en rajouter une dernière. Donc voilà, j'ai mes 5 players. Le grand, c'est celui qui est tout derrière. Une fois que vous avez inséré vos médias, vous avez juste à sélectionner le players que vous souhaitez, donc votre zone de médias finalement. Et ensuite, vous allez cliquer sur le petit bouton, là, le petit rond là. Hop, ça va afficher votre média. Donc là, j'ai cliqué sur celui qui était une photo. Je vais en sélectionner un autre, donc un plus petit. Et je vais mettre un GIF. Je vais en prendre un autre face, voilà, et remettre le même GIF. Et enfin, je vais appliquer aux deux autres l'autre GIF. Vous dites GIF ou vous dites GIF? Me posez la question comme ça. Et voilà, donc on a mis 4 médias. 3 différents, mais on en a mis 5. Donc vous avez compris, l'utilisation est hyper simple au niveau des formes. Et alors, ensuite, là, il y a une petite subtilité qui est assez intéressante. Vous voyez, juste à côté, quand je sélectionne un players, il y a une forme juste ici, là, cette petite colonne, ces espèces de carrés qui sont orange et blanc. Si vous cliquez dessus, ça veut dire que l'effet n'aura lieu que sur les formes que vous avez dessinées. Vous voyez ici, on voit que le GIF, il apparaît que dans les zones où j'ai ajouté des formes. Donc si je le mets sur les autres formes, vous allez voir que voilà. Donc ça veut dire que les triangles que j'ai dessinés au début, il n'y a que dans ces zones-là qu'on va pouvoir observer les différents médias que j'ai ajoutés. Vous voyez le très grand média, je l'avais mis en dernier. Si je le monte tout en haut, il va passer au premier plan. Voilà, j'ai remis mon grand players en premier plan. Et vous voyez, du coup, tous les autres, je les vois pas parce qu'ils sont derrière. Parce que là, c'est logique. Mais donc, si j'active, par exemple, cette vidéo, et donc là, si j'appuie sur ma séquence, donc pour le mettre dans mes triangles, vous allez voir que ça s'affiche sur les triangles en premier point, mais derrière, vu que les autres zones de players sont activées, pas dans les triangles, mais dans tout, et ben du coup vous les voyez derrière. Mais si vous faites comme ça, vous verrez qu'elles vont disparaître. Hop. Et là, vu que celle-là est au premier plan, c'est celle-là que vous voyez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça demande un petit peu de pratique, il faut essayer de mettre dans différents ordres les players, essayer de voir ce que ça fait, d'ajouter un effet, de supprimer l'autre, tout ça. Mais vous comprenez bien que finalement, le plus important, c'est de comprendre, en fait, il s'agit tout simplement de couches. C'est des couches que vous mettez les unes sur les autres. Et ensuite, la fonction ici, elle sert vraiment à appliquer soit sur les zones dessinées, soit à l'intégralité. Zone dessinée, intégralité, zone dessinée. Vous l'avez compris. Enfin, la dernière petite chose qu'il y a à savoir pour les médias, donc évidemment, les médias sont des faces. Vous pouvez les bloquer et les débloquer. Vous pouvez également, si vous les sélectionnez, je vais supprimer celle-là parce qu'elle m'embête. Vous pouvez également, comme toutes les faces, sélectionner. Vous voyez, quand vous mettez votre souris ici, vous pouvez l'agrandir. Donc vous pouvez vraiment le gérer comme une face à part entière. Et évidemment, comme il s'agit d'une face, vous pouvez également modifier son apparence et modifier comme si le plan était effectivement inclinable, comme si vous pouviez le modifier un peu à votre convenance. Vous pouvez décaler les 4 points. Vous pouvez pas en faire des courbes, parce qu'il s'agit d'une vidéo, donc il faut vraiment qu'il y ait 4 points. Mais par contre, vous pouvez vraiment modifier le ratio de la vidéo, comme si c'était projeté sur le sol, comme si c'était... Vous voyez, vous pouvez vraiment donner une impression de profondeur à ce genre. Vous voyez, là, on a vraiment l'impression que la vidéo est projetée dans le sens de la longueur, comme sur un sol, par exemple. Et en fait, ça vous permet de vous adapter à votre support 3D super facilement. Donc voilà, ça, c'est très important de le prendre en compte. Et enfin, une des dernières choses qu'il faut savoir pour les médias, c'est que chaque média a ses réglages. Et donc, là, vous pouvez leur appliquer des réglages. Vous pouvez modifier leur durée. Ça, il a sa durée de base qui est la durée complète, mais vous pouvez modifier sa durée. Vous pouvez faire en sorte qu'il ne dure qu'une certaine durée, qu'il dure un tempo. Vous pouvez faire en sorte qu'il redémarre indéfiniment ou qu'il ne dure qu'une seule fois. Vous pouvez le faire en sorte qu'il redémarre à chaque fois que vous lancez
telle séquence ou telle séquence. Donc ça c'est pour la partie quand on travaille avec les séquences. On va pas travailler là-dedans aujourd'hui parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Et ici, Playback Mode, ça veut dire que quand vous allez changer de séquence, est-ce que vous voulez que ça continue où en était la vidéo ou que ça recommence dès que vous avez sélectionné la séquence? C'est tout simplement cet effet. Chaque vidéo a son type de réglage. Enfin, vous pouvez voir que vous avez votre bibliothèque de médias comme celle-ci, mais vous pouvez également cliquer sur plus et ajouter des playlists. Donc en fait, vous allez ajouter différents médias dedans. On va remettre ceux qu'on avait déjà mis. Hop. Et finalement, ça fait une playlist spécifique et vous pouvez donc afficher. Vous voyez là, vous avez un média, un deuxième média, un troisième média, un quatrième média, et ici vous avez une playlist avec plusieurs médias dedans. Et en fait, ça vous permet de créer des sortes de dossiers qui vont se jouer ensemble. Ça veut dire que si vous appliquez par exemple à ce média, hop, vous voyez, ça va afficher le premier média pendant un certain temps, puis le deuxième, et donc ça permet de jouer plusieurs médias différents dans un seul média. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que les vidéos, tout ce que vous voulez mettre, ça va s'enchaîner avec les paramètres que vous aurez réglés, donc la durée, tous les petits paramètres que vous pouvez mettre. Donc ça c'est hyper pratique les playlists. C'est vraiment, donc c'est un lot de médias qui se diffusent à la suite dans un seul et même players. Donc les players, vous vous souvenez, c'est les zones de médias. Enfin, les dernières choses qu'on pourrait dire à propos des médias, c'est que, donc là vous voyez, la plupart des médias sont souvent des vidéos, des gifs ou des images, mais vous pouvez également mettre des shaders. Donc là vous avez une librairie de shaders. Donc les shaders sont tout simplement des visuels sur lesquels vous pouvez appliquer une modification pour que ce soit plus explicite. Je vais vous montrer sur celui-là par exemple. Enlevez les précédents, comprenez mieux. Donc on va en mettre un seul. Hop, je vais le grandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc voilà, ça c'est notre média si j'applique. Donc ceci est un shaders, donc c'est un visuel, mais ce visuel il a beaucoup de modifications possibles. Vous pouvez vraiment effectuer des modifications sur le visuel. Ça peut être... Et en fait, tous les shaders sont des visuels modifiables. C'est des visuels avec des paramètres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez partir d'un shader qui ressemble à quelque chose pour finalement aller vers quelque chose de complètement différent. Et vous pouvez télécharger des shaders sur Internet que vous pouvez ensuite modifier sur le logiciel. Donc sinon, vous avez 4 possibilités en gros d'utilisation de flux vidéo streaming, de live, qui vous permettent de diffuser par exemple une webcam, une caméra, n'importe quoi. Et enfin, vous pouvez aussi rajouter des textes. Donc, si je mets ici dans la bulle le texte, vous avez le texte par défaut. Vous pouvez modifier votre texte en cliquant sur Edit. Donc là, vous cliquez ce que vous voulez. Par exemple, mettre atelier sonore et visuel. OK. Et voilà, j'ai mis mon texte. Et ensuite, vous pouvez évidemment changer la playlist. Pas la playlist. Vous pouvez évidemment changer la police. Voilà, il n'y en a pas forcément énormément des polices, mais il y en a quand même une petite quantité. Vous pouvez régler la taille, vous pouvez régler différents paramètres. C'est pas forcément l'utilisation la plus évidente. Je trouve que les textes sont pas forcément hyper jolis dans le logiciel IVM. Donc moi, c'est une fonction que j'utilise pas. Je préfère faire un visuel avec un texte en extérieur et l'enregistrer comme une image ou une vidéo et ensuite le diffuser. Mais voilà, sachez que ça existe. Et donc voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir pour les médias. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez compris des choses que vous ne saviez pas encore. Et puis, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires ou dites-moi ce que vous en avez pensé, car c'est déjà la fin de cette vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore et visuel et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!